je vais commencer. Est-ce que vous avez des questions? Donc, ça, c'est pour hier, donc je vais l'effacer. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vais commencer le TD numéro... Je vais commencer le TD numéro 4 sur le régime sinusoïdal. TD numéro 4 sur le régime sinusoïdal. Sinusoïdal. Le régime sinusoïdal. Donc, il y a un rappel que j'ai fait dans l'exercice, je pense 2. Je vais voir. Oui, c'est ça, je pense. Donc, le TD numéro 4. Donc, l'exercice, voilà. Voilà. Il y a un rappel au niveau de l'exercice 2. Dans la réponse, j'ai fait un rappel. Ce rappel, il est très important. Pourquoi ce rappel il est très important? Parce qu'il contient la base nécessaire pour bien comprendre l'intérêt du régime sinusoïdal. L'intérêt du régime sinusoïdal. Donc, quel est l'intérêt du régime sinusoïdal? Comme j'ai dit, le régime sinusoïdal, il est très important pour le transport de l'énergie. Le transport de l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire le transport de l'énergie? Comme vous savez, l'énergie, il est fabriqué, par exemple, au barrage. Du barrage jusqu'au foyer, c'est une distance. Donc, il faut transporter via des câbles, il faut transporter l'énergie électrique. OK? Si on transporte cette énergie en régime continu, qu'est-ce qui va se passer? Les câbles, ils vont finir par être grillés. OK? Parce que l'effet Joule, donc l'effet Joule, il va faire chauffer les câbles et par la fin, ils vont péter. OK? Et ici, ils sont importants en laboratoire. Pourquoi ils sont importants en laboratoire? Parce qu'on peut tester en laboratoire, vous allez voir ça après en automatique, ce qu'on appelle, on peut tester un système linéaire. C'est ce que j'ai modélisé, un système slit. Qu'est-ce que ça veut dire un système slit? Lorsqu'on a un système slit, je peux l'exciter avec un signal. Donc ça, c'est l'excitation. Si j'utilise un signal sinusoïdal, pour les systèmes slit, on est sûr et certain, de l'autre côté, on aura une réponse qui a la même fréquence. Donc la fréquence FE ici, elle est égale à la fréquence FR. Si par exemple, il y a ici 50 Hz, je vais sortir avec 50 Hz de l'autre côté. Et ça, c'est très important. On parle que la fonction sinusoïdale est une fonction, ce qu'on appelle les fonctions propres. C'est une fonction propre du système slit. Qu'est-ce que ça veut dire un système slit avant de terminer? Donc, qu'est-ce qui se passe avant? Donc, quelle est la différence entre le signal rouge, le signal ici rouge, et le signal R? Qu'est-ce qu'il introduit? Il y a seulement une différence au niveau. Si j'entre avec ici, au niveau de E, j'entre avec un signal, par exemple, à E, sinus oméga T plus phi E. Au niveau de la réponse, qu'est-ce que je vais avoir?
la réponse ici, je suis sûr et certain que je vais avoir un signal de même fréquence, donc oméga ne change pas. Donc on aura AS ou bien AR, sinus, oméga T, plus phi R. Donc qu'est-ce qui change? Il change deux parties. Il change, on aura un changement de l'amplitude et un changement de la phase. OK? Donc, on aura AR différent de AE et bien sûr, phi E, phi R, il est différent, la phase, il est différent de la phase d'entrée. Via ces deux données, on peut connaître le contenu du système, le contenu du système SLIT. Qu'est-ce que ça veut dire le contenu? Ça veut dire son schéma RLC. RLC. Parce qu'on le modélise par un schéma RLC. OK? Est-ce que vous avez des questions? Donc maintenant, donc ça c'est l'intérêt du régime sinusoïdal. Il permet le transport de l'énergie. Et au laboratoire, lorsqu'on excite un système par ce signal magnétique, de l'autre côté, on obtient le même signal, sauf qu'il est ou bien déphasé, ou bien amplifié, ou bien atténué. Donc on agit tout simplement au niveau de AE et nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un système. Le L, c'est linéaire. Et IT, c'est invariant dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire linéaire? Qui peut me répondre? Qui peut me répondre? Qu'est-ce que ça veut dire linéaire? Vous avez le chat. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça. Un système linéaire, qu'est-ce que ça veut dire linéaire? Linéaire. J'explique. Qu'est-ce que ça veut dire un système linéaire? Donc, j'ai un système linéaire. Voilà, un système SLIT. Si je l'excite avec E1, un signal E1, OK? Je vais obtenir, bien sûr, de l'autre côté, un signal, la réponse R1. Si j'ai le même dispositif, c'est le même, CTRL-C, CTRL-V, donc j'ai le même système, et au lieu d'exciter avec E1, je vais exciter avec E2. Et je vais bien sûr obtenir une réponse R2. OK? Si maintenant, le même système, je vais cette fois-ci l'exciter avec, je vais l'exciter avec cette fois-ci une combinaison linéaire des deux premières. Donc, je l'excite avec, par exemple E1 plus lambda. Lambda, c'est un coefficient. Lambda appartient à R. OK? Qu'est-ce qu'on va obtenir à la sortie? À votre avis? J'attends votre réponse. Pour un système linéaire, qu'est-ce que je vais obtenir? C'est comme les mathématiques. Une combinaison linéaire. Donc, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir R1 plus lambda R2. S'il vous plaît, il ne faut pas s'endormir. La science, il faut se réveiller, s'il vous plaît. J'attends vos questions. Donc ça, c'est un système linéaire.
Pour les gens qui ne s'intéressent pas, ils peuvent se disposer. Je ne vais pas noter l'absence, ok? Et je vais travailler avec les gens qui veulent travailler, ok? Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous avez assimilé le principe du système linéaire? Qu'est-ce qu'un système linéaire? Vous l'avez compris. En général, tous les systèmes qu'on utilise en électricité, ou l'électricité, ou bien l'électronique, ou l'électronique, sont des systèmes électroniques, ce sont des systèmes SLIT. Ce sont des systèmes SLIT. Par exemple, les montages que vous avez dans le TD et tous les montages que vous allez même utiliser après, ce sont des systèmes SLIT. Donc, vous avez compris ce que ça veut dire. Est-ce que vous voulez que je vous laisse un temps pour noter? Si vous n'arrivez pas à noter, vous pouvez utiliser un pré-micro. خلينا الوقت شتيتو النوتي. وديروا ان بري-ميكرو. إذا تزيرتوا ديروا ان بري-ميكرو. يلا بسم الله يلا نوتي. واش فهمتوا هاد لي كونسيبت؟ Est-ce que vous avez compris? Donc ça, c'est la linéarité. Ah, il y a la linéarité. Je vais donc passer à autre chose. L'invariance dans le temps. Maintenant, l'invariance dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire une chose qui ne varie pas dans le temps? Qu'est-ce que je vous indique? Ça veut dire tout simplement, ne vieillit pas, ne vieillit pas. Elle reste tout le temps jeune, ne vieillit pas. Ça veut dire, ça c'est contradictoire à la nature. Normalement, les systèmes, ils vieillissent. Mais d'après cette notion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce système, il ne vieillit pas. Ça veut dire il est tout le temps jeune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si je l'excite maintenant, à l'instant T, voilà, à l'instant T, je l'excite avec un signal E de T, et j'ai obtenu en sortie, qu'est-ce que je vais obtenir? Un signal R de T, une réponse R de T, à l'instant T. Si je le laisse 1000 siècles, ok? Ça veut dire un T plus tôt. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je l'excite avec le même signal, avec E2, cette fois-ci, bien sûr, avec le retard du temps, plus tôt, plus tôt. Qu'est-ce que je vais obtenir de l'autre côté, à votre avis? R de T. R de T plus R de T plus le retard. T plus tôt. C'est ça ce que ça veut dire l'invariance. C'est bon? Et en général, tous les systèmes, tous les circuits que vous allez utiliser durant tout le cursus académique ici à l'école, ce sont des systèmes linéaires invariants dans le temps. Ça, vous allez le voir en automatique, etc. Donc ça, c'est la première chose. On va passer à autre chose qui sont très importantes. Donc ça, c'est un rappel. Je suis en train de faire un petit rappel parce que c'est très important. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ça me fait l'invariance dans le temps. L'invariance dans le temps, c'est simple. Si par exemple, je te dis une question maintenant. Je te dis une question par exemple. Je te dis, qu'est-ce que ça veut dire par exemple une chose? Une question. Tu me réponds aujourd'hui. Tu me réponds avec une réponse. OK? Tu vas me répondre. Je te laisse 1000 siècles si on vit comme ça. Après, je te réponds la même question, tu me réponds de la même manière, avec le même style, avec le même truc. C'est ça ce que ça veut dire, l'invariance. Et ça, c'est une condition qui est impossible de se réaliser. OK? Est-ce que vous avez compris maintenant? Je te dis par exemple quel est le, je ne sais pas, une question. Tu me réponds de la même manière. Est-ce que vous avez compris? Oui, d'accord. Ouf la linéarité.
La هذيك linéarité, لا- هاي. La linéarité, ف- lambda, c'est une constante appartient à R. Maintenant, 5 ou 0,5 ou un chiffre. OK? لا واش هذيك لامدا ديال l'excitation هي لامدا de la réponse. La même, il doit être la même. Le vecteur lambda, pardon, lambda, allez, je vais le faire. Allez, je vais la faire avec une autre couleur. Allez, lambda, c'est la même que celle-ci. C'est une combinaison linéaire des deux réponses. C'est comme les mathématiques. Si vous avez déjà fait une combinaison linéaire en algèbre. OK? Est-ce que vous avez des questions? Je vais profiter pour voir. Non, tout le monde est là maintenant. Donc, je vais entamer une autre chose qui est très importante. Je vous donne une question. Je commence avec une question. Question très importante. La question. Est-ce que les théorèmes généraux, qu'est-ce que ça veut dire les théorèmes généraux? Vous les savez? Qu'est-ce que ça veut dire les théorèmes généraux? يعني loi de Maille, les méthodes, point d'interrogation, Thévenin, etc. Est-ce qu'ils sont valables? Est-ce que les théorèmes sont valables? Valables en régime sinusoïdal? C'est ça la question. Sinusoïdal. Est-ce qu'ils sont valables? Donc, point d'interrogation. Je vous demande cette question et j'attends votre réponse. Il peut me répondre. Ah, je pense que non, monsieur. Oui, tu penses que non. Qui dit mieux? Est-ce que tout le monde est d'accord avec... je ne sais pas que le monsieur qui a répondu. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec lui? Est-ce que le régime sinusoïdal, dans le régime sinusoïdal, les théorèmes généraux sont valables? Oui, ils sont valables. Oui. Si oui, pourquoi? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? C'est ça. Vous êtes scientifique, il faut répondre. Donc, je vais vous répondre à travers des exemples, OK? Pour bien comprendre. Normalement, le régime sinusoïdal et les théorèmes, comme il a dit votre camarade, le premier, le régime sinusoïdal, dans le régime sinusoïdal, les théorèmes généraux, ils sont plus valables. On va voir pourquoi. Les théorèmes. Donc, là, ça veut dire la réponse, non. Ils ne sont pas valables. Il faut se rappeler de ça. OK? On va voir, je vais vous justifier à travers un exemple, pour bien comprendre une fois pour toutes. OK? Donc, imaginez, on a un système slit. Le système slit, avec un système slit qui est le plus simple possible. J'ai une résistance à l'intérieur. Une simple résistance. OK? J'ai une résistance. OK? Ça, donc, c'est mon système slit. Voilà. Je le cache. Donc, ça, c'est mon système slit. Il y a une résistance à l'intérieur. Donc, ça, c'est mon système slit. C'est un système linéaire. On va voir qu'est-ce que ça veut dire linéaire après. Donc, si je récolte ici, à ce niveau-là, je récolte sa tension. Ça, c'est V au niveau de R. Et j'excite ici à l'entrée ici, je vais exciter, pardon, CTRL Z, je vais faire une autre couleur, donc je vais faire ça en bleu, je suis en train de faire n'importe quoi, donc je vais exciter avec un courant ici. Ici, je suis en train d'exciter avec un courant, I de R.
Le courant qui va circuler au niveau de la résistance. Je suppose que I de R, il est sinusoïdal. Par exemple, I de R égale à A de R sinus, ou bien A de I, CTRL Z, AI, sinus oméga T. OK? De l'autre côté, je récolte la tension. Donc, j'ai un oscilloscope. Ici, je vais récolter VR. Bien sûr, j'ai un oscilloscope quelque part. Donc, l'oscilloscope, il a une masse. Je vais choisir une masse, etc. Donc, je vais dessiner les réponses. Donc, VR à quoi est égal, à votre avis? Alors, VR à quoi est égal? Utiliser la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, voilà. Donc, je vais prendre R, je vais le multiplier par I de R. Loi d'Ohm. Parfait. Loi d'Ohm. Donc, ça va être égal à quoi? Égal à R, à I, sinus, oméga T. Donc, si je dessine les deux signaux, ça veut dire que je suis en train de visualiser les résultats en oscilloscope. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Ça, c'est le temps. Donc, pour le courant. Donc, bien sûr, la valeur maximale, c'est AI. Et la valeur minimale, c'est moins AI. Donc, je vais la représenter. Je n'ai pas bien dessiné, CTRL Z. Donc, c'est quelque chose qui est comme ça. Vous êtes d'accord? Pour le courant, comment il est? Donc, c'est le même signal, sauf l'amplitude qui change. L'amplitude, maintenant, je suppose, par exemple, R égale à 10. Par exemple, égale à 10. Donc, si AI égale à 1, l'amplitude égale à 1 ampère, par exemple, V maximum, il va être combien? V max, ici, va être égal à 10 volts. OK? Donc, je vais dessiner, je vais obtenir quoi? Quelque chose qui a la même forme. Il est en phase. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là? Tout le monde a compris ce que je suis en train de décider. Si je vous dis pendant des instants bien déterminés, si vous prenez des instants bien déterminés, par exemple ici T1, ici par exemple T2, ici T3, et ici T4. OK? Si je vous dis de faire le rapport, donc à T, à l'instant T égale T1, à l'instant T1, pardon, à l'instant T égale à T1, si je vous dis de faire le rapport VR à l'instant T1 divisé par le courant dans la résistance à l'instant T1, qu'est-ce que vous allez obtenir? La résistance. Voilà, je vais obtenir la résistance R qui est égale à 10 volts, à 10 ohms. OK? 10 ohms. J'ai oublié le ohm ici. Vous êtes d'accord? À un autre instant, à l'instant T égale à T2, qu'est-ce qu'on va obtenir? Si je vous dis la même chose, VR, La même chose. La même chose. Donc, qu'est-ce qu'on a? Quel que soit le temps, quel que soit TI, quel que soit le temps TI, on a toujours VR à l'instant TI égale à R multiplié par le courant TI. Ça veut dire la loi d'Ohm est toujours vérifiée. La loi d'Ohm est toujours vérifiée. Et la loi d'Ohm, j'ai oublié la loi d'Ohm, est toujours vérifiée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, pour l'instant, oui. Oui, oui, monsieur, oui. Vous avez compris. Donc, pour la résistance, qu'est-ce qu'on peut conclure?
que les théorèmes généraux sont valables, parce qu'il y a la linéarité, sont valables pour la résistance. Est-ce que vous êtes d'accord? Qui n'a pas compris? Parce que c'est très important ce que je suis en train de dire. Qui n'a pas compris? Oumaïma, je connais pas qui m'a fait. Pouvez-vous répéter? منين نعاود لك؟ هذيك الريزيستونس ما فهمتش ديك. هادشي ما فهمتيش واش تبعوا معايا الله يرضي عليكم حلوا عينيكم راه كتضيعوا الوقت تري امبورطون. الصوت ما كنتش كنسمع وصافي. ما عندكش مشكل في الصوت. اش قلت؟ فوالا سكو جي دي كو انا ان سيستيم سليت. ها هو لو سيستيم سليت عندنا اون سامبل ريزيستونس. هاي je l'excite avec un courant IR, ها هو sinusoïdal, et j'obtiens de l'autre côté un signal bien sûr sinusoïdal. La tension. هنا la tension هي la résistance fois le courant. Voilà, donc il est sinusoïdal. Si j'entre ici avec un ampère ici, comme valeur maximale, j'ai calculé, j'ai trouvé que la valeur maximale ici, il est égal à 10 volts. J'ai représenté ça. J'ai représenté les oscillogrammes. Sur l'oscilloscope, imaginez ça, c'est ce que vous allez retrouver. Vous allez obtenir deux signaux, un signal rouge et un signal bleu. Ça, c'est la tension, V, au bord de la résistance. Et ça, c'est le courant au bord de la résistance. Si je vous dis à différents instants, tu calcules le rapport. Par exemple, ici, à l'instant T1, tu vas faire quoi? Tu vas faire le rapport de la partie bleue ici sur la partie rouge. Donc, tu vas faire ça sur le contraire. La partie ici sur la partie bleue. C'est deux vecteurs. Si tu divises, tu vas obtenir R. Donc, quel que soit le temps, on aura toujours ce rapport égal à 10 ohms, égal à R. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la loi d'Ohm, il est vérifié quel que soit le temps. En quelque sorte, si la loi d'Ohm est vérifiée, ça veut dire que les théorèmes généraux sont valables. Les lois de May, les Thévenin, pour la résistance en régime sinusoïdal, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est clair? Oui, merci. Vous avez compris? Est-ce que tous vous avez compris? Parce que c'est très important. Si vous ne comprenez pas ça, pas la peine de faire les télés. Ok? Est-ce que c'est clair? C'est clair, monsieur. Je vais donc faire quoi? Je vais changer la résistance. Si je pose maintenant, qu'est-ce que je vais poser? La self, par exemple, une self, condensateur. La bobine. Pardon, CTRL Z, je dessine mal maintenant. Donc, j'ai une self. Une self qui est reconnue par elle. Tout à l'heure, la self est reconnue par elle. Donc, j'efface tout ça. La même opération. On va faire le même raisonnement. Donc, j'efface tout ça. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous me suivez? Oui, monsieur, oui. Oui, oui. Oui, monsieur. Donc, on va faire le même raisonnement. Donc, toujours, on a le courant IR. Le courant IR. Maintenant, on se met IR, je vais le changer le nom, je vais on se met IL. On se met IL, le courant qui entre dans l'inductance. Et ça, c'est la tension qui sort au niveau de l'inductance. C'est clair. Donc, IL, toujours, je considère égal à AI, l'amplitude AI, sinus, oméga T, par exemple, avec AI égale à 1. L'amplitude, c'est 1 ampère, le maximum. Donc, ça veut dire, je peux dire tout simplement IL égale sinus oméga T. OK? Je vais chercher VR. VL. Quelle est la relation qui permet de donner VL? LT de I. Voilà. VL, théoriquement, la loi qui gère la relation, c'est quoi? C'est L, D de I, L sur DT. Donc, si je dérive, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir VL égale la dérivée de sinus. C'est L oméga N oméga cosinus oméga T.
Donc, pour un petit peu revenir au sinus, donc vous savez, un cosinus, je peux toujours le transformer en sinus. Et un sinus, je peux toujours le transformer en sinus en ajoutant ou bien en retranchant pi sur 2. Donc, normalement, c'est quoi? Donc, qui est égal à L oméga, si je ne me trompe pas, sinus oméga t moins pi sur 2. C'est ça. Sinus, si je me rappelle un petit peu. Donc, sinus A plus B, c'est quoi? C'est sin cos sin A cos B plus cos A sin B. Donc, pour obtenir ça, je pense c'est plus, c'est ça? Oui, monsieur, c'est plus. C'est plus. Je vous fais confiance. Vous l'indirez dessin là, parce que ça fait longtemps. L'essentiel. Donc, par exemple, ça c'est alpha. Ça c'est le cosinus, ça c'est le sinus. Si j'ajoute pi sur 2, qu'est-ce que je vais obtenir? Voilà. J'ajoute pi sur 2. Voilà, donc le sinus, ça transfère. Il y a un signe moins, je pense, le cosinus. Le cosinus. C'est ça. C'est bon? Est-ce que c'est bon? L'essentiel. Oui. Oui. Donc, l'essentiel. Donc, on va dessiner ces deux signaux-là. On va les dessiner, comme tout à l'heure. OK? Donc, si je les dessine. Donc, le temps. Voilà, ça, c'est le temps. Ça, c'est l'axe des amplitudes. Et ça, c'est le temps. Je vais dessiner le courant, comme tout à l'heure. Donc, ça, c'est IL. Si je dessine maintenant le VL, vous voyez, à l'instant 0, elle est à son maximum. À l'instant 0. On aura, donc c'est le maximum. Donc, on aura quelque chose qui est à peu près comme ça, je pense. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, ça, c'est VL. Si je vous dis la même question, je vais prendre des instants t égale à ti. Je vous dis de me calculer VL sur IL. Est-ce qu'il va être constant pour différents instants? À votre avis? Non, on n'est pas con. On peut prendre des points particuliers. Par exemple, ce point-là. Vous voyez, VL, elle est pour t égale combien? Pour t égale à combien là-bas? Pour t sur 4. Le 1 quart de la période. À quoi est égale cette constante? VL égale. Quoi est égal VL? Égale à 0. 0. Et IL égale à 1. Maximum. Maximum, 1 dièle. Donc, ça veut dire que le rapport, il est égal, le R. R égale, à l'instant T, R égale, à quoi est égal R? Est égal à 0. Voilà. Et là, je le début, pour T égale à 0. شحال هي IL? VL, il est à son maximum. Il est égal à L oméga. Et IL égale 0. 0. Donc, شحال هي R? Ça tend vers l'infini. Qu'est-ce qu'on peut dire, la conclusion? Monsieur, Oui. تما علاش هنايا ما كاينش مش لا الوضوء ما كتعرفش تعطينا كوس لا le rapport هذا le rapport الرابور صافي هذا c'est le rapport هذا سميته R هذاك هذا هو هذا le rapport
Le rapport, mais la résistance. Ah, d'accord, d'accord. هذا le rapport. Là, maintenant, la conclusion. C'est la conclusion. N'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que les théorèmes généraux sont valables en régime sinusoïdal? C'est la conclusion. Est-ce que la loi d'Ohm, est-ce que la bobine obéit à la loi d'Ohm? Non. 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 Donc la bobine, la L, n'obéit pas à la loi d'Ohm. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? Donc tout ça, il n'est plus valable, le régime sinusoïdal. Les théorèmes généraux sont la même chose pour le condensateur, c'est la même remarque. Okay? Il y a un déphasage de, au lieu d'avoir pi sur 2, vous allez voir moins pi sur 2. Donc, quelle est l'idée qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait pour travailler avec les théorèmes généraux? Pardon, est-ce que vous n'avez pas encore copié? Non, باقي أستاذ. Est-ce que vous avez compris jusqu'au-là? Donc, tout le monde est d'accord que le régime sinusoïdal, que les théorèmes généraux, ils ne sont plus valables en régime sinusoïdal. Est-ce que tout le monde est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Qu'il me dit pourquoi? Vous notez, et puis je vais continuer pour comprendre. Monsieur. Oui. Monsieur, داكشي اللي كنتي كتشرح في الاول دخلت معطله ما فهمتوش مزيان. Achille ما فهمتيش les systèmes linéaires invariants dans le temps. Les systèmes linéaires invariants dans le temps, ce sont des systèmes qui obéissent à la loi linéaire. بلاتي خليك انت الاخر شوف عقلي ياك هادشي فهمتيه؟ هادشي فهمتيه. حتى نسالي la séance sur la fin, je vais faire un quart d'heure de plus, 10 minutes de plus pour expliquer pour les retardataires. OK? D'accord, monsieur. Je peux effacer. Si vous n'arrivez pas à copier ce que je fais, vous pouvez faire un prime écran et vous rattrapez après. Est-ce que c'est clair? Ouvrez un fichier Word ou là, je ne sais pas, et vous faites copier-coller. C'est bon? Est-ce que vous avez terminé? Oui, monsieur. Donc, CTRL A, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on a ce problème. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un système linéaire, un système slit. Ça veut dire toujours résistance-capacité, donc et bobine. Donc, on l'excite avec un signal sinusoïdal, avec ici une entrée AE et une phase FE, et bien sûr une fréquence FE. Et qu'est-ce qu'on avait dit à la sortie? Donc, ça, c'est la réponse. Ça, c'est l'excitation. On excite, on obtient une réponse qui est, pardon, CTRL Z. CTRL Z. Donc, qu'est-ce qu'on obtient à la sortie? On obtient un signal aussi sinusoïdal avec une amplitude AR et une phase FR, une fréquence FR. Qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit que FE égale ça, ils sont égaux. Je suis sûr et certain pour les systèmes linéaires, ils sont égaux. Si vous trouvez des fréquences qui sont différentes, ça veut dire vous n'êtes pas avec un système linéaire invariant dans le temps. Est-ce que c'est clair ça? Toujours lorsque j'excite avec une fréquence FE, je vais obtenir la même fréquence. Ce qui change, qu'est-ce qui va changer? C'est l'amplitude et les phases. Est-ce que c'est clair jusqu'au-là? C'est bon? Est-ce que je peux continuer? S'il vous plaît. C'est bon? Oui, monsieur.
Oui, c'est Donc, clair. quel est le problème qu'on a? On a deux inconnus. Deux inconnus. مجهولين. Deux inconnus. Qui sont quoi? Le AR. Si je vous donne AE, si je vous donne AE, les données, c'est quoi? C'est AE et FIE. Ça, c'est des données. Et on a deux inconnus qui sont quoi? Qui sont AR et FIR. Donc, est-ce qu'on peut résoudre dans R? Dans R, on a une seule dimension. Dans l'espace des réels, R, on a une seule dimension. Donc, il ne te permet pas de trouver les deux inconnus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Deux dimensions. J'écris mal. On a deux dimensions. On a une seule dimension. Pardon. Une seule dimension. OK? C'est comme l'espace. Vous voyez l'espace qu'on a. C'est 2D. 2D, l'espace d'une feuille. Et on a le 3D avec la perspective. OK? Donc ça, c'est 3D. OK? Pour représenter, par exemple, un volume, on a besoin de 3D. Pour représenter une surface, on a besoin, ça c'est le volume. Et pour représenter une surface, il nous faut 2D. OK? Deux dimensions. OK? Et on a la même chose. On a deux dimensions. On a la dimension de AE et on a la dimension de la phase. Donc, on ne peut pas le représenter dans R. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les matheux, ils nous ont facilité le travail. Et il nous dit vous pouvez prolonger la linéarité dans C. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les signaux qu'on a, par exemple, le signal E de T, le problème que j'excite dans R, ça c'est la réalité. J'excite avec un signal et je veux obtenir un signal E de R. Ça, c'est l'inconnu. OK? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prolonger vers C, vers l'espace C. Pourquoi dans C? Parce que C, il possède deux dimensions. Il possède R et il possède l'axe des imaginaires. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser le même système. Le système, on va voir comment on modélise le système. On le modélise, on le prolonge, lui aussi. Et on prolonge. On représente E par E bar, le complexe sans complexe, et on représente R par son R bar. CTRL Z. J'ai fait trop de choses à la fois. Donc est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de raconter? S'il vous plaît. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, on est dans l'espace R. Ça, c'est l'espace de la réalité. Qu'est-ce qu'on a? On a ce système. On a un système. Le slit, ça veut dire les résistances, les capacités. Un circuit parmi les circuits que vous avez dans le TD. Donc, qu'est-ce qu'on a? On excite avec un signal E de T et on cherche la réponse. La réponse R de T. C'est ça, point d'interrogation. Donc, ça, ce n'est pas possible dans R. Qu'est-ce qu'on va faire? On va voyager. Imaginez qu'on va prendre l'avion. Et on va voyager. Donc, ça, c'est l'avion. Au lieu de travailler dans cet espace, on va voyager vers C. On va voir comment voyager. Donc, on aura le même problème. Mais cette fois-ci, le problème, il est dans C. Et on va faire correspondre à E de T, on va lui correspondre E bar. Son homologue dans C. OK? Et on va obtenir le R bar. Qu'est-ce qu'on va faire après? On doit revenir dans l'espace des réels. Et on va tirer la réponse. Donc, retour. Pourquoi on fait ce voyage? Parce que dans ce système, dans C, les théorèmes généraux sont valables. On va voir pourquoi. Les théorèmes généraux sont valables dans C.
Je vais vous donner des exemples. Est-ce que c'est clair ce schéma-là? مسيو دابا هذاك اللي كيدخل هذاك السينيال او اللي كيخرج حتى هو السينيال ار. ولكن باغ في ليسباس سي لومولوج ديالو بحال قلتي ليسباس دو ديال ديالو بحال قلتي كومون ديغاج كومون ديغاج بحال القارين ديالو شكا الى سون ديال اوكي القارين ديالو غنمشي نخدم في القارين ديالو ومن بعد جو في روتورني. كتعرفوا شنو هو القارين؟ la même chose. L'équivalent ديالو في السي حنا نشوفوا كيفاش نديرو. On va voir si son équivalent. E bar c'est l'équivalent de E et R bar c'est l'équivalent de R. Est-ce que vous avez compris ce schéma-là? Oui, oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que vous avez compris? Parce que ça c'est la base de tout ce qu'on va faire. Si vous avez compris ce schéma, ça y est. Et vous allez voir ce schéma, il est toujours dans la physique en général, on a toujours ce schéma. C'est simple, c'est comme la vie. Si vous n'êtes pas tranquille dans un espace, par exemple, à votre avis, pourquoi les gens font font l'immigration? Parce que ils ne sont pas tranquilles. Ils ne sont pas tranquilles dans un espace. Voilà. Donc, je ne suis pas tranquille dans un pays, je vais voyager, je vais immigrer vers un autre voyage, je vais faire ma vie et je vais faire demi-tour. C'est la même chose. Je le vois de la même manière pour se rappeler. OK? Est-ce que c'est clair jusque-là? Qui n'a pas compris? Est-ce que vous avez tous compris? C'est parce que après, c'est rien du tout. Qui n'a pas compris? N'hésitez pas à me poser des questions. J'ouvre le débat. Est-ce que tous vous avez compris? N'hésitez pas à me poser des questions. La suite, c'est très simple. Voilà. Donc, je vais faire ce problème pour la bobine. Vous vous rappelez tout à l'heure, on avait le problème pour la bobine. Voilà. On avait la bobine. La bobine nous a tracassés. Vous vous rappelez la bobine? Oui, monsieur, oui. Il nous a dérangés. On n'a pas trouvé que le rapport il est constant. Donc, ça, c'est IL. Donc, on va prolonger pour ça. Donc, on avait VL. Vous vous rappelez tout à l'heure? Donc, on va faire la même chose. Donc, IL, je vais faire par exemple IL. Tout à l'heure, j'ai fait un sinus. Mais pour simplifier, je vais le faire un cosinus. Ce n'est pas grave. Le cosinus et sinus, c'est pareil. Vous allez voir, ça, c'est un enveloppe. Donc, qu'est-ce qui est égal à AI? A est égal à IL. AI, sinus oméga T que je vais considérer pour moi un cosinus, c'est pas grave. Cosinus oméga T. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais correspondre, ça c'est mon signal d'excitation, je vais lui correspondre E de T. I bar L. Donc, qu'est-ce que je vais lui ajouter pour le rendre complexe? Je vais lui ajouter la partie imaginaire qui est quoi? Qui est AI sinus oméga T. Je vais lui ajouter la partie imaginaire. Est-ce que c'est clair? Donc, IL va être égal à quoi? Par quoi il va être représenté? Il va être représenté par AI cosinus oméga T. Ça, c'est la partie réelle. Plus la partie que j'ai ajoutée qui est J A sinus oméga T. Donc, à quoi est égal? Si je l'écris autrement, je peux l'écrire AI cos exponentielle J oméga T. Est-ce que vous êtes d'accord? مسيو Oui. هذيك اي ال اخترنا يا اما اي سينوس يا اما اي كوسينوس. انا اخترت هي بحال ça va pas on va voir ça c'est un enveloppe ce qu'on appelle un enveloppe هذا c'est un enveloppe il rapporte rien c'est un enveloppe. اذا دينا السينوس ما يجيش اكسبونونسيال بحال السينوس غادي نزيد لا بارتي ريال غادي ندير لها جي وغادي ندير لها لا بارتي ريال. Imaginez باش نسهل عليا pour me faire faciliter le travail, imaginez le cosinus. Parce que le cosinus et le sinus, c'est pi sur 2.
نزيد عليها بي سور دو ونخدم. اسكو سي كلير؟ اي بور فاسيليتي راه ما نبدا لكمش من الاول نمرضكم، غنبدا لكم بالساهل. اوكي اسكو سي كلير؟ مسيو وي إلا خدينا إي إل كتساوي أ إي كوسينوس أوميغا تي غناخدو وي جي لا ناخدو إي إل كتساوي أ سينوس أوميغا تي غناخدو جي بارتي كومبلكس هي جي أ كوسينوس سينوس اوميغا تي. اي كتزيد. المهم دابا ايماجيني خدامين بلي كوسينوس باش تسهلوا عليكم. اوكي pour le raisonnement c'est la même chose. Vous allez voir que la forme cosinus ou sinus ça devient une grande importance. Vous allez voir pourquoi. Est-ce que c'est clair jusqu'au là? C'est bon? Donc au lieu de travailler dans l'espace R, ça c'est l'espace R. Imaginez c'est un cosinus, dans l'espace R d'N. Dans l'espace R, l'espace réel. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter une partie imaginaire et je vais considérer que je suis avec IL. C'est comme il faut, au lieu de travailler avec une seule chose, il faut un couple. C'est comme une fête qui est nécessaire d'avoir un couple. Donc il faut apporter quelqu'un avec vous. Est-ce que c'est clair? Jusque-là, c'est bon? Oui, jusque-là, c'est bon. Donc, je vais utiliser tout ce qu'on a vu tout à l'heure dans C. Tout à l'heure, j'ai travaillé dans R. Maintenant, donc j'ai voyagé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? On avait dit que VL dans RL, dans le réel, VL à quoi est égal? Est égal à L D de I sur DT. L'espace réel. OK? Ada R. On va utiliser la même relation dans l'espace C. Donc, VL cette fois-ci, VL imaginaire, il va être égal à quoi? Il va être égal à L, D de I bar sur DT. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, ça, c'est l'espace R et ça, c'est l'espace C. Donc, si je fais ça, donc, ça veut dire VL à quoi est égal? Égal à quoi? L oméga T exponentielle. L, je vais dériver ça. La dérivée de ça, c'est quoi? AI oméga T C'est exponentielle. J oméga AI exponentielle J oméga T. Et ça, c'est quoi? Donc, VL à quoi est égal? Avec le trait ici. Voilà, avec le trait, il va être égal à quoi? Il va être égal à une expression, est égal à J. Je l'écris en vert parce que c'est important. On va voir pourquoi. Multiplié par I bar, pardon, CTRL Z, multiplié par l'excitation qui est IL bar. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? On peut dire qu'on peut prolonger la loi d'Ohm. Comment? La loi d'Ohm, on peut la prolonger. Comment? La loi d'Ohm, on peut la prolonger. Comment on le prolonger? Ça veut dire, par exemple, une fonction définie par prolongement. Donc, on va définir un être qui s'appelle ZL. Donc, ça, c'est quoi? C'est l'impédance. L'impédance de la self. On va l'appeler ZL. Et cet être, c'est quoi? C'est tout simplement, je vais l'appeler ZL égale à quoi? Égale à J L oméga. Et dans ce cas, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai VL égale à quoi? Égale ZL, un être complexe, multiplié par IL.
Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Et L bar, voilà. Et L bar, et L bar. OK? Et on va هذيك voir زد ces... البار. كلهم تاع imaginaire. OK? تاع imaginaire. C'est bon? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. D'abord, ça c'est, on peut dire la loi d'Ohm prolongée. Ça c'est la loi d'Ohm prolongée. On va voir donc ZL, qu'est-ce qu'il cache. OK? On va voir ZL, qu'est-ce qu'il cache. ZL, on va analyser ZL. Donc si je vous dis de me chercher, parce que jusque, qu'est-ce qu'on Monsieur. connaît dans... Oui. Oui. تما في VL خاصها Oui. تكون زد ال اي ال بار، لحقاش في الفوق عندنا جي ال اوميغا اي ال بار. بقات هي هذيك، ها هي اي باغ، راه اي باغ، راني داير لها باغ. هاد الباغ راه ماشي الكونجوغي، راه كيقول لك هي لومولوج ديالو في سي. Il faut pas se tromper، راه ماشي الكونجوغي. Est-ce que c'est clair؟ لا لو باغ هذا راه درت الباغ، راه درت الباغ هنا، هي ما كتبانش. هاي وفينا هي ال الاخرى اللي كانت في الفوق؟ ها هي اي ال، هاي هي هادي، هذا كله اي ال، ها هو. ها لا في ال بار هي جي ال اوميغا اي فوا ال بار، اي ال باغ، ها هي ها اي ال، هاي. Est-ce que c'est والزد clair؟ ال هي جي اوميغا، جي بقات ال لنا واحد اوميغا. ال. لا جي ال ال اوميغا. صافي صافي. هي فين دايره جي ال اوميغا. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair jusque là? Oui, monsieur. فهمتوا ياك؟ دابا غادي on va voir le problème qu'on avait. غادي نمسح وقيله هاد لابارتي هادي، غنحتاج ليسباس، واخا نمسح هادي مي جو في ريفونيغ. هاهي نمسحها. شنو هو البروبليم اللي كان عندنا في لو بروبليم كون افي دون ار ال dans l'espace réel? C'est que le signal ici, le signal c'est un signal sinusoïdal, et de l'autre côté c'est un signal sinusoïdal. Donc on a ici AE, l'amplitude AE d'entrée, et on a phi E. Et ici, ça je le connais, mais ici je ne connais pas phi R et je ne connais pas AR. Donc ça c'est notre problème. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait trouvé pour la pratique? Qu'est-ce qu'on avait trouvé pour AR? L'espace R. Donc c'est la dérivée, on a trouvé L oméga fois l'amplitude de AE. Vous vous rappelez? Et pour le phi R, on avait trouvé un décalage de, donc c'est phi E plus pi sur 2. Vous vous rappelez? L'espace R. Donc ça, c'est l'espace R. On va voir, est-ce que ZL, il résume ça? Donc vous avez cette expression-là. L'expression ici, vous le voyez? Si je vous dis de me donner le module de VL, à quoi est égal le module de VL? À quoi est égal le module de VL? Le module d'un produit, c'est quoi? C'est le produit des modules. Donc, c'est le module ZL multiplié par le produit de IL. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, ça veut dire, c'est quoi le module de ZL? Le module de GL oméga. C'est quoi? C'est ال اوميغا. C'est L oméga, c'est CTRL Z. Donc ça c'est L oméga. Et pour le module de AI, le IL c'est AE. Et ça, le module de VL c'est AR. Par CTRL Z. Donc ça c'est AR. Et vous voyez, on a trouvé directement. Donc ça c'est AR, la réponse. Et vous voyez, on a trouvé ce qu'on a trouvé dans l'espace R. Vous voyez, il est là. Pour la phase, l'argument de VL. L'argument de VL, c'est quoi? L'argument de produit. C'est quoi? C'est l'argument, la somme des arguments. Donc c'est l'argument de ZL
plus l'argument de IL. Donc, c'est quoi ça? Donc, ça, c'est l'argument de ZL. C'est combien? C'est pi sur 2. Parce qu'il y a un J ici, il est imaginaire pur. Donc, c'est pi sur 2 plus l'argument de IL. C'est ce qui est donné, c'est phi E, c'est ce phi E là. Donc, phi E. Et ce qu'on cherche, ça, c'est phi R qu'on cherche. Et vous voyez, le problème, il est résolu. Donc, pas la peine de regarder dans l'oscilloscope. On peut estimer. Comment donc on peut estimer? Donc, ce que j'ai fait ici, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait le retour. OK? Ici, ce que j'ai fait ici, c'est j'ai voyagé dans C, j'ai utilisé les théorèmes généraux ici, parce que j'ai utilisé les dérivés, et puis pour revenir, il suffit de chercher le module et l'argument. Donc, pour faire demi-tour, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, en résumé, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de raconter? S'il vous plaît. Oui, monsieur. Vous avez compris ce que je suis en train de raconter? Oui. Qui n'a pas compris? C'est très important. Si vous savez ça, le reste, c'est... Et vous voyez le cosinus et le sinus. Il n'a plus un intérêt ici, le cosinus, ou le sinus, ou n'importe quoi, il n'a aucun intérêt. OK? Puisqu'on connaît l'amplitude et la phase. Par exemple, si E de t égale à le AI cos oméga t, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir dans la réponse? On va obtenir cette amplitude, l'amplitude multipliée par l'oméga. Donc, il suffit de prendre l'oméga et de le multiplier par l'amplitude A1. Donc, ça, c'est au niveau d'AR. Et de prendre cos oméga t. Et c'est le même. Ça, c'est cosinus. Donc, je laisse ça cosinus. Donc, plus la phase de phi R qui est quoi? Qui est phi E, qui est 0 ici, plus pi sur 2. Est-ce que c'est clair? Si je suis avec un sinus, donc je répète. Donc, si je suis, par exemple, O de t, l'excitation est égale, par exemple, à E, cosinus oméga t plus phi. Dans l'espace R, j'ai cette situation. Et je vous demande de trouver la réponse. Donc, la réponse, c'est quoi? La réponse R. C'est l'amplitude de AR, qui est quoi? Qui est tout simplement L oméga fois AE. La forme reste telle qu'elle, cosinus. Si on avait un sinus, je laisse un sinus. Et qu'est-ce qui change? Il change le phi E, donc oméga t, la fréquence, il est le même. Plus, phi R, c'est quoi? C'est phi E plus pi sur 2. Tout simplement. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît. شوف ديك الجهة اليمين مي جبنا ديك في ار كتساوي بي سور دو بلس في هذه ايوا هاد لا غولاسيون اللي عندك هذه عندنا la tension VL, c'est le produit de deux complexes. L'argument ديال le produit, c'est la somme voilà d'un complexe. S'il vous plaît, il faut bien maîtriser les complexes. Donc le module dial, par exemple, dial A sur B. C'est quoi? Égal au module de A. B
où l'argument ديال A sur B هي ايش؟ هي l'argument de A moins l'argument de B. Ou le module de A fois B, ou le module de A plus le module de B. راه هذا ولينا في المات. راه ماشي هذا argument de AB. fois ou cette fois. اي فوا هي l'argument de A fois B. Non, علاش fois انا هذه الموديل ديال هذا الفراكسيون هذه الفراكسيون هذه راه الفراكسيون le module de la fraction c'est la fraction des modules ou les arguments c'est la différence le produit c'est la somme هنا فوا هذا فوا لا فوقاش تتسمى برودوي ديال دو موديل برودوي ديال لي موديل سي راه كنفكرك حتى في الفراكسيون راه مبوقين درت شي باش درت حتى الفراكسيون درتها لك هي l'argument ديال اش l'argument ديال A plus l'argument A ديال البرودوي لتحت plus l'argument de B. Ah, il ne faut pas oublier ça. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît. Ah, on a dit Alina, si. Aucune réaction. Oui. Pourquoi le module de I bar est égal à AE et pas à I? Qui fait? Le module de IL. Mal. Pourquoi il est égal à AE et pas à I? شنو هي اي وشنو هي اي وانا سميتها اي هاي هي ديال الكورون هذه هي ديال الكورون هي قال اي هي اللي كتبت في الاول هي اي سيتي نوتاسيون اش قلت هو هذا هذا هو الموديول اسكو سي كلير سي بون وي انا من قبيله وكنكتب راه نسيت اسكو سي كلير اسكو vous avez des questions C'est clair. Donc هذا هو le jeu qu'on va faire. Donc le jeu qu'on va faire, lorsqu'on nous donne un signal réel, il faut le changer en signal. Donc je résume. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc vous avez un circuit. Vous avez un circuit. Vous avez un circuit. Un circuit. Ça, c'est un circuit. Ça veut dire générateur plus résistance plus L plus C. C'est ça ce que vous avez. Les sources de courant. Vous avez une entrée, les entrées, et on vous demande les sorties, une réponse. Un courant, là, une tension quelque part. C'est ça ce que vous aurez. OK? Qu'est-ce qu'on fait alors? Donc, vous allez commencer dans R. Vous allez déposer les grandeurs que vous avez. Donc, par exemple, E, par exemple, CTRL Z. Donc, E, tu lui correspond E bar dans C. Les sources que vous avez ici, par exemple, I1, E, les sources que vous avez, vous lui correspondre son homologue réel. Pour les résistances, on lui correspond R qui est R bar. Pour les L, on lui a associé ZL, qui est GL oméga. Et pour C, on lui a associé ZC, qui est 1 sur GC oméga. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les théorèmes généraux ici. Ça veut dire Millman, Thevenin, loi de Maille, superposition, etc., etc. Une fois que je trouve la réponse complexe ici, donc ça, il va me permettre de trouver la réponse. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire demi-tour. Je vais trouver R réel. Est-ce que vous avez compris ce voyage? Oui. C'est ce que vous devez faire dans les exercices. C'est bon? On peut commencer un exercice. Je vais commencer l'exercice. Si vous n'avez pas de questions, je vais commencer l'exercice 2.
Donc, TD, donc TD numéro, pardon, CTRL A, CTRL Z. Donc, je vais commencer le TD numéro 4, l'exercice 2. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Soit donc un signal V égale à combien? Égale à 100. La première question, 100 sinus 314 fois le temps. 314, il faut se rappeler, donc c'est quoi? C'est quoi 314? C'est tout simplement pi multiplié par 100. Donc c'est 100 multiplié par pi. Pi, c'est 3,14. OK? Donc, quel est le temps nécessaire pour l'accomplissement de la garde? Donc, si je dessine, normalement, c'est un signal sinusoïdal. Donc, ça, c'est le temps, la période. Donc, à partir de là, on peut déterminer, donc c'est 100 sinus de pi f fois le temps. Donc, la fréquence, à quoi est égale? Donc, 2 pi f, à quoi est égal? Est égal à 100 pi. Donc, implique que la fréquence égale à 50 Hz. La question, c'est de chercher le temps. Donc, il nous demande le temps pour t égale, donc, quelle est la durée que va durer t sur 4. Donc, c'est ça la question. Donc, t sur 4, donc t sur 4, à quoi est égal? C'est t divisé par 4. Et la relation entre le temps et la fréquence, c'est l'inverse d'une fréquence. Donc, ça veut dire c'est 4F. Donc, application numérique. Donc, t égale à t sur 4. Égale à combien? Égale à 1 sur 4 fois 50. Fois 50, donc c'est 1 sur 200. Donc, c'est 5 millisecondes. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? C'est simple. C'est bon? La première question. Oui, monsieur. Donc, je vais faire la suite qui est très importante. Donc, dans la suite, ils nous ont donné un certain nombre de couples. Qu'est-ce qu'on a? On a un dipôle dans la question 2. Donc, la question de la suite, donc on peut dire B. Qu'est-ce qu'on a? On a un dipôle, on a des dipôles, on a 3 dipôles. On a un dipôle. Un dipôle, ça veut dire résistance, capacité ou self. Qu'est-ce qu'il nous donne? Et comme tout à l'heure, il me donne le I et il me donne la tension au bord du dipôle. Donc ça, c'est VD et ça, c'est le courant ID. Donc la question, bien sûr, quels sont les déphasages entre les couples des ondes? Identifier chaque élément et le caractériser. Pourquoi ils ont demandé le déphasage? Donc, on a un certain nombre de couples. Donc, imaginez pour la résistance. Si D est une résistance. Donc, à quoi est égal Z de la résistance? C'est R. L'impédance. Donc, ça, c'est dans R. Dans C, la résistance, elle reste identique. Donc, il n'y a rien à ajouter. C'est la même chose. OK? Donc, c'est quoi l'argument de R?
le module de R. Pardon. Qu'est-ce qu'on a dans C? Je vais effacer ce coin parce que je n'ai pas assez d'espace. Donc, la suite, elle est là. Donc, je suis dans R. Donc, j'ai, si je considère la résistance. Donc, la résistance, normalement, VR égale à R fois IR. Donc, si je change dans C, donc VR va être VR bar égale à quoi? Égale à ZR fois IR bar qui est en même temps égal à R fois IR. Parce que ZR, il est représenté par R. Donc, si je vous donne, je dis le module ici, je vais revenir. Je vais revenir. Donc, le module de VR, à quoi est égal le module de VR? À quoi est égal? S'il vous plaît. C'est R. C'est R fois le module de IR. Et l'argument, à quoi est égal? L'argument de VR, à quoi est égal? R fois l'argument de IR. Donc, l'argument de R Plus. plus l'argument de IR. À quoi est égal l'argument de R? C'est un réel, donc son argument est réel positif. C'est 0 plus l'argument de IR. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, ça veut dire VR Est égal à IR. phi de VR égale la phase, CTRL Z. L'argument de VR égale à l'argument de IR. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, conclusion, ça veut dire VR. Est égal à IR. Non, mais c'est égal. Est en phase. Ah oui. Est en phase avec IR. Donc, parmi les couples qu'on a, si vous voyez par exemple le premier couple, je vais l'écrire. Le premier couple. Donc, le premier couple qu'on a, le couple 1. Donc, on a, qu'est-ce qu'on a? On a V égale 100 fois 367 T plus 20. Ça, c'est pour la tension. Et pour le courant, égale 4. J'ai oublié le sinus, ici, c'est sinus. L'enveloppe, sin. Sin quoi? Sin trop. La même fréquence, vous regardez, c'est la même fréquence. Parce que sinon, ce n'est pas un système linéaire. Moins 70 degrés. Est-ce qu'il s'agit d'une résistance? Si vous faites l'argument de V, l'argument de V, c'est combien ici? C'est 20 degrés. Et l'argument ici, c'est combien de I? 70. C'est moins 70 degrés. Est-ce qu'ils sont égaux? Ça veut dire ça, c'est pas la résistance. Est-ce que c'est clair? C'est pas la résistance. Donc, je vais voir le deuxième couple. Donc, c'est combien? C'est 200. Sinus 314 T moins 10 et I égale, s'il vous plaît,
est-ce que vous... J'ai l'impression que vous dormez. non, سي حنا كنتبعوا معاك. ماشي نتوما، كاين تما واحد دو بيرسون اللي متبعين معايا، ما الاخرين بحال اللي هذيك وناعسين. دبروا راسكم. moins 10. Donc, si je fais l'argument de V ici, c'est-à-dire l'argument, le couple 2 à V. L'argument de V ici, c'est combien? C'est moins 10. Et l'argument ici, c'est combien? Moins 10. C'est moins 10. Donc, ça veut dire ça, c'est... Donc, ça, c'est... La résistance. Il s'agit de la résistance, c'est la résistance. Est-ce que c'est clair? Donc, il ne me dit, parce que dans la deuxième question, il nous dit de déterminer les caractéristiques de chaque élément. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je dois déterminer R. Comment je vais déterminer R? À votre avis? Le module de V sur le module de R. Voilà, R égale au module de VR divisé par le module de IR. Donc, quel est le module de VR d'après le couple? 200. Il y a 200 volts divisé par 20. Ici, le module de IR ou le module de VR. Donc, c'est divisé par 20. Donc, c'est R égale à 10 ans. Est-ce que c'est clair? Donc, on a trouvé la résistance. Oui, c'est clair. Oui. ما في ار بار في الشمال على الشمال كتساوي على الشمال. اي ار بار. علاش كتساوي ار فوا اي ار؟ لان زد ار هادي بار لان زد ار ديال لا ريزيستانس هي ار، لان ما كنديريفيو حتى حاجه. لا غولاسيون كنخليو لا غولاسيون تاع لا غولاسيون il est transmise tel quel. C'est un produit. اوكي. فوقاش كتبدل؟ فاش يكون لي ديريفاسيون ولا لانتيغراسيون حنا جايين بحال دابا l'équation d'une inductance. On a vu c'est un dérivé. OK. وباش رجعنا عملنا غوتور كيفاش عملنا له ديك ما فهمتش. قلبنا على الموديول لان باش ترجع خصك on va trouver le module ou l'argument. C'est ça ce que ça veut dire. لان les deux inconnus qu'on a dans R حنا كنعرفوا qu'est-ce qu'on connaît. On connaît que lorsque j'excite avec un signal sinusoïdal عارف je connais بانه غيخرج لنا un signal sinusoïdal. Donc l'essentiel هو خصني je dois connaître la phase ديال la sortie ou l'amplitude de la sortie. Ça c'est les inconnus, sachant que je connais fait de l'entrée et l'argument et l'amplitude de l'entrée. هاد deux inconnus هما les inconnus اللي ما عنديش. هادو كان je les détermine بهاد le retour, بهاد la relation, le module ou l'argument. Est-ce que c'est clair? وهادو كنخدموا بلا فورمول الاولى ولا اللي ترانسفورمينا حتى عملنا تما تنمشي لان l'argument ou le module راه كاينين في السي. دونك كنمشي بعدا للسي، جو في فواياجي دون السي. واش بغيتي تحمقوني تنمشيو للسي وكنرجعوا؟ انا ما فهمتش. اسكو سي كلير؟ انت ولدي انا tu vas comprendre في هاد الماجي هاي. tu vas comprendre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? ولادي مسيو. وي مسيو تما ما فهمتش علاش دينا موديول. مسيو خاطر انا بوج لي كونسي. هذا الموديول هذا لا ملي عملنا ار هي موديول ديال في ار على لا موديول دي ار، علاش دينا 200 على 20؟ ايوا شنو هي الموديول ديال هذا السينيال هذا السينيال هذا اش غادي نديرو انا؟ راه واخا انا ندير هذا التوبي تما هاد لوبيراسيون اللي درنا بلاتي نمسح هذا. دابا شنو هو السينيال اللي عندنا؟ هذا الكوبل هذا في هادي شنو هو الهومولوج ديالها؟ شنو هو ليماج ديالها في السي؟ اش غندير ليها؟ غادي ندير ليها 200 اكسبونونسيال جي 314. غنزيد لا بارتي ريال وغنضربها. غادي ناخذها غادي ندير لا بارتي ريال ديالها نزيدها ونضربها في جي.
ليسونسيال هذا غادي نضربو في الجي ونزيد لا بارتي ريال غادي نلقى هاد ليكسبرسيون دي دوغري. اشنا هو هذا؟ هو ايش؟ هذا هو في بار ياك؟ متفقه ولا ما متفقاش؟ وي مشي. ايوا شنو هو الموديول هذا؟ صافي وفي قرى انت ما تتخليو مخاخكم وتجيوني بلاش وما يهديكم راه ما كنديرش السحر. Je suis pas en train de faire abracadabra. Est-ce que vous avez des questions? واش فهمتوني اش كندير ولا ما فهمتوا ولا نعاود؟ داكور. انا غادي نشوف غادي تبان لكم في السي دابا منين غنجيو للكوبل الاخر منين نجيو للكوبل ديال السي. انا ايماجي درت هنا لو جو بي افاسي. اسكو vous avez des questions ولا ما قشعتوا والو؟ انا هاد السيلونس هذا كيخلعني واش وانا حسيت وما بغيتوش كي نا با كومبري. الله يرضي عليكم ما تنافقونيش. دونك vous me dites j'ai pas compris depuis le début. انا نعاود راه باسكو سا سي فوندامونتال. سي vous comprenez pas ça le reste راه ما عندك راه غتبقى يدبز. اوكي اذا ما فهمتيش هذا الباساج بعض المرات كتكتب اي ار بعض المرات كتكتب اي ار باغ وبعض المرات كتكتبهم ايغو. فوقاش كنكتبهم ايغو ما عرفتش علاش. هو بلاتي ركزوا معايا. انا غادي نعاود في هذا الكوب اللي باقي ديال لا بوبين ولا كاباسيتي غنكتب. جو في اسيي دو اتر تري تري كلير مينيسيو دون لو ديتاي. غير حلوا مخاخكم. اوكي مخاخكم ما تخليوش في الدار ماشي نبدل واحد لا نوتاسيون يتقلبوا لك العينين. ها انتم دابا مثلا لا بوبين ها هي عندي لا بوبين. هذاك الديبول هو اون بوبين. ها هو عندي هنا واحد لا بوبين. هاي انا دابا في ليسباس ار. انا في ار ياك. دونك افيك كوا جيكسيت. Je vais exciter par un courant IL. متفق معايا؟ et je récolte le résultat المجهول عندي هو l'inconnu c'est VL. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc IL par exemple ici. IL dans l'exemple qu'on a, l'exemple غناخد واحد la valeur. مثلا غادي نخدم ديال فاسون جينيرال. هو ايش؟ هو ا l'amplitude. انا في ار l'amplitude AL هو سينوس اوميغا تي بلس في ديال الكورون IL. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur, oui. النوتاسيون مزيانه دابا. ها انتم دابا شكون جو في افواغ هادو يعني بالنسبه ليا هادو وانتبهوا ليا بالنسبه ليا ال وفي ال ils sont في de IL ils sont connus. هادو ce sont des données ils sont connus. OK, je connais le signal avec lequel j'excite. هاد le signal je le connais. L'inconnu c'est quoi? C'est le signal de sortie. OK, هذا je ne le connais pas. Je connais ni phi ni l'amplitude ديال VL. هنا بلاتي كاع ندير هذا نزيد واحد لا نوتاسيون باش تلفوها هاي. دونك هذه l'amplitude ديال اش؟ بلاتي تبعين معايا؟ l'amplitude ديال الكورون ديال L. l'amplitude ديال الكورون ديال L. Est-ce que c'est bon? Donc اللي مجهول عندي شنو هو V au borne de L اللي هو اشنو هو A de V de L sinus هي و اوميغا تي هي المجهول شنو هو في de V de L. Est-ce que c'est clair? Donc les inconnus, on voit A, l'amplitude, dial tension, dial V de L, au phi dial V de L.
هذا c'est l'inconnu. هذا c'est mon problème. هذا le problème اللي عندي في R. Comme j'ai dit tout à l'heure, R, il a une seule dimension. Je ne peux pas résoudre la phase et l'amplitude à la fois. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je ne suis pas tranquille. Donc, je vais voyager. الطيارة ونجي للسي. الطيارة هاي. زيت الطيارة ها هي. درت الجناوح وطرت وجيت للسي. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, اش غادي ندير؟ هذا تا هو سافر معايا غادي نجيبو لهنا باش غنغوبريزونتيه اي ال بار اللي هو اش كيولي كنزيد له لا بارتي كي لوي مونك. المهم اشني هي لا بارتي لوي مونك غادي نزيد je peux faire quoi غادي نزيد لا بارتي ريال ديالو غنزيدها la partie réelle, plus J, غادي نضربها في le signal I de L. OK? Monsieur. Ah oui. Est-ce que vous pouvez expliquer en français? Oui. J'ai oublié Thomas. Donc, désolé, je vais répéter depuis le début. Voilà. Donc, voilà. Le problème qu'on a, on est dans R. On est dans R. J'ai donc la bobine ici, IL. J'ai le courant qui excite IL. Voilà. Ça, il est connu. Hein. C'est AIL, sinus oméga T, plus phi L. Ça, ce sont des connus. L'amplitude du courant AIL et le courant phi de IL. OK? La tension, ça, c'est une inconnue. Donc, ce que je ne connais pas, c'est son amplitude et sa phase. OK? La forme sinus, c'est la même chose. Oméga T, il est conservé. Sinus, il est conservé. Donc, comme j'ai dit là tout à l'heure, on a deux inconnus. Deux inconnus, je ne peux pas résoudre dans R. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'avion. Donc, je vais faire voyager le courant. Donc, le courant, il va être modélisé par un I bar. Donc, qui est quoi? Je vais ajouter la partie réelle, ça veut dire le cosinus, la même expression avec un cosinus. Donc, le cosinus, oméga T plus phi I, IL, A, IL, plus J multiplié par le signal réel. A, IL, sinus, oméga T plus phi de IL. Vous êtes d'accord? Donc, il va être égal à quoi? L'expression finale. Il va être égal à A, IL, exponentielle, J, oméga T, plus phi IL. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non. Non, monsieur. Bon? Oui, c'est bon. La relation qu'on a ici, la relation entre V et L, qu'est-ce qu'on a pour la bobine? Dans l'espace réel, on a VL égale à quoi? Égale à L D de I sur D de T. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui, monsieur, oui. Donc, j'ai voyagé le courant. Je vais faire voyager la même chose. Je vais faire voyager la tension. Donc, VL. Pardon. Donc, j'ai fait voyager le VL. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir pour VL? On va faire la même chose. Je vais ajouter la partie réelle. Donc, je vais ajouter A, VL, cosinus plutôt. Cosinus oméga T plus phi de VL plus J multiplié par le signal qu'on a, qui est le signal réel, AVL, sinus,
oméga T plus phi de VL, qui est égal à VL exponentielle J de ça, de cette partie. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, c'est le bar. Oui, oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. La même chose pour la relation. La relation, il se conserve. OK? Donc, pour moi, VL à quoi est égal? Égal à la dérivée L d de I bar sur dt. Donc, si je dérive l'expression ici, qu'est-ce que je vais obtenir? Ça va être L, AI, L, oméga T, parce que le temps, il est ici tout simplement. Donc, J, oméga, cette partie, multipliée, pardon, je vais écrire bien. Donc, à quoi va être égal? Donc, L, c'est une constante. La dérivée de ça, c'est quoi la dérivée par rapport au temps? Donc, c'est juste AIL J, oméga exponentielle. la partie de exponentielle, J oméga, multipliée par la même expression, AI, L exponentielle J oméga T plus phi de IL. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. Donc, ça veut dire c'est G L oméga multiplié, parce que ça, c'est IL et L bar, donc multiplié par IL bar, VL. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? S'il vous plaît, qui n'a pas compris? C'est le moment de le dire, avant de prendre d'autres dérives. S'il vous plaît, Thomas, vous avez compris ce que je fais? Oui, monsieur. C'est bien maintenant? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que les inconnus sont quoi? Ce sont toujours l'amplitude de VL et la phase de VL. OK? Parce que la forme, je la connais, la forme. Ici, on a 50 Hz. Ici, 50 Hz. Donc, il suffit de déterminer l'amplitude et la phase à l'origine. C'est tous les inconnus. Ici, vous voyez dans le temps, c'est dans R, dans le temps, c'est difficile. Donc, ici, le contraire. Donc, je peux la déterminer en faisant demi-tour. Comment je vais faire pour faire demi-tour? Donc, je vais chercher le module. Donc, le module de VL. À quoi est égal le module de VL? La loi d'Ohm ici. Et vous voyez, ça, c'est ce qui représente ZL, qui est GL oméga, qui résume quoi? Il résume deux choses. Il résume le module, l'effet sur le module, et l'effet sur la phase. Sur la phase. Donc, si je vous dis le module de VL, c'est quoi? C'est tout simplement le module de ZL fois le module de IL. C'est quoi le module de ZL? Le module de ZL. L oméga. C'est L oméga multiplié par le module de IL. C'est quoi le module de IL? AIL. AIL. وانا ما فيهاش ما تخدموا مخاخكم. AIL. راه كتخلعوني. Donc j'ai trouvé parce que ça ce sont des connus. Donc AIL et FIL ce sont des choses connues. Donc j'ai trouvé ça c'est quoi? C'est AVL qui est inconnu.
C'est la valeur ici qui est inconnue. Est-ce que c'est clair? Oui. Thomas, est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Il me reste maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Phi de VL. Phi de VL qui est un inconnu. Donc, c'est quoi? C'est l'argument de VL. Donc, est égal à quoi? C'est égal à l'argument de ZL plus l'argument de IL. Donc, c'est quoi? L'argument de ZL. C'est un imaginaire pur. Donc, c'est pi sur 2. Pi sur 2. Plus phi de I de L. Est-ce que... Et on a terminé. On a trouvé d'une façon élégante la phase et l'amplitude et la solution, elle est très facile. Donc, vous voyez le principe. Vous allez voyager et vous allez faire demi-tour. OK? Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on va faire pour notre couple. Vous avez noté tout ça? S'il vous plaît. Oui. Pourquoi l'argument de ZL est égal à pi sur 2? Si vous avez un problème de mathématiques, je vais l'écrire ici. ZL شحال هي؟ شحال هي ZL؟ GL اوميغا. هي L اوميغا cosinus de pi sur 2 plus J sinus de P sur 2. Problème, vous avez un problème affreux de l'espace complexe. Il faut chercher, je vous le dis franchement, il ne faut pas entamer le régime sinusoïdal si vous n'assimilez pas les êtres complexes. Ça veut dire tout simplement savoir calculer le module et l'argument et savoir la représentation algébrique et la représentation trigonométrique. Et donc, il ne faut pas... Ça, c'est trivial pour ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. On continue. C'est bon? Donc, je vais effacer un coin pour voir les couples qu'on a. Donc, le résumé. Donc, le résumé pour l'inductance. Le résumé. Qu'est-ce qu'il fait l'inductance? Donc, pour l'inductance, s'il est excité par IL, sa tension VL, donc on aura sûrement le module de VL égal à quoi? Égal à L oméga fois le module de I dans L. Et l'argument de VL égale à l'argument de IL plus pi sur 2. Donc ça, c'est le résumé. On va voir qui est parmi les couples qui vérifie ça, les couples qu'on a. Donc, les couples, le deuxième couple, on a déjà trouvé qu'il s'agit de résistance. Il reste le premier et le troisième. Donc, sur le premier couple, qu'est-ce qu'on a? On a V égale 100 sinus. Sinus combien? 367 T plus 20
Et le I à quoi est égal? Égal à 4 sinus 367 T moins 90 degrés. Donc, si je vous dis l'argument de ça, l'argument de VL, c'est combien? Bah, je ne sais pas. C'est 20 degrés. Et l'argument de celui-là, c'est combien? Moins 70. Moins 70. Moins 70. Voilà. Donc, si je fais la différence, parce que vous voyez ici, cela implique que l'argument de VL moins l'argument de IL égale à combien? Égale à pi sur 2. Donc, si je fais la différence, ça moins ça. Donc, l'argument de V1, l'argument de V moins l'argument de I, c'est combien? Donc, c'est 20 degrés moins 70. 90. C'est 90. Donc, il s'agit de quoi? Donc, il s'agit de, pour ce couple-là, qui est le dipôle qui va me permettre si je l'excite avec ce courant, il va me donner cette tension. C'est bien sûr la bobine. Parce que dans la bobine, c'est pi sur 2. Donc, il s'agit bien de... Il s'agit bien de la self. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Oui, monsieur, oui. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit de trouver, parce que dans la suite, il nous dit aussi de trouver les caractéristiques. Donc, la caractéristique de la bobine, c'est quoi? C'est le L. Il faut trouver L. Donc, L, il faut trouver L. Quelle est la relation qui permet de trouver L? C'est à partir de modules. Donc, je connais le module de VL égale au module de L oméga fois le module de I. IL. Donc, implique que L égale à combien? Égale à module de VL divisé par oméga fois module de IL. Donc, application numérique. Donc, L égale à combien? La valeur de module de VL, c'est combien? Donc, c'est ça. Donc, c'est 100 divisé par le module de I. Donc, c'est 4. Et oméga, c'est où? Oméga, il est là. Fois 367. Est-ce que vous êtes d'accord? Qui n'a pas compris? S'il vous plaît, qui n'a pas compris? S'il vous plaît. Et la valeur de H. C'est bien sûr, c'est Henri. Qui n'a pas compris? Tout le monde, ça va? Donc, je vais... Comment on a trouvé les valeurs de L? Comment? Comment on a trouvé les valeurs de L? Voilà, on a cette relation. Vous le voyez, cette relation que j'encadre. Tu connais d'où il vient. Tu es d'accord pour cette relation? Oui. OK? Donc, c'est ce que j'ai utilisé ici. Donc, ça veut dire que L oméga, c'est VL, le module ici de VL, divisé par ça. Voilà. VL divisé par oméga IL. C'est bon? À quoi est égal le module de VL? Il est là. C'est l'amplitude. OK? Donc, c'est 100. Et le module de I, c'est combien? Il est là. Et oméga, il est là. Elle est là.
il est égal pour les deux signaux. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce que vous avez des questions avant de passer? Il me reste le Sûr. dernier. Oui, oui. Ça veut dire que les relations اللي درنا les exercices خاصنا نديرو démonstration ولا نديروهم direct. On peut l'utiliser directement, oui. Et il suffit de se rappeler de la relation. Mais pourquoi je l'ai démontré? Pour savoir le fonctionnement général, pour savoir pourquoi on voyage, pourquoi on utilise C, pourquoi, etc. OK? La même chose pour le condensateur. Maintenant, je peux effacer? Est-ce que je peux effacer? Oui. CTRL A, j'efface. Maintenant, je vais raisonner sur le dernier couple, le condensateur. La même chose. Donc, pour le condensateur, qu'est-ce qu'on a? Voilà le condensateur. Ça, c'est C. Donc, on l'excite par un signal. On l'excite par un courant, comme toujours. Je l'excite avec un courant I, cette fois-ci C. Et je suis en train de prendre la tension au niveau de la capacité qui est VC. C'est bon? Donc, qu'est-ce que les données qu'on a? On connaît que IE égale IC égale à A l'amplitude de IC fois sinus oméga T plus la phase de ce signal-là, ici. Donc, ça, c'est les connus. Donc, les choses connues, c'est quoi? C'est AIC et phi, la phase de IC. Donc, ça, c'est je connais le signal avec lequel ça, je le connais. Ce que je ne connais pas, c'est la réponse. Ça, je ne le connais pas. Donc, la réponse, c'est VC égale à A VC. Sinus, c'est le même. On va le faire de la même manière. Donc, le sinus, il est conservé. Oméga T, il est conservé. Plus l'autre inconnu qui est phi de VC. Donc, les inconnus, c'est quoi les inconnus? On a deux inconnus, donc ça, point d'interrogation. Et ça aussi, point d'interrogation. OK? C'est ça le problème qu'on a. Donc, je ne sais pas comment résoudre ce problème. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voyager dans C. OK? Donc, je vais correspondre à IC. Qu'est-ce que je vais lui correspondre? Comme tout à l'heure, je vais lui correspondre I bar, qui est quoi? Qui est AIC exponentielle. Vous savez le truc. Je vais ajouter la partie réelle plus J fois le signal. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner G. Oméga T plus phi. Oméga T, tout simplement, plus phi de IC. C'est bon? La même chose ici. Je vais voyager, je vais obtenir VC bar, qui est quoi? Qui est A VC bar, qui est inconnu. Ça, il est inconnu. J oméga T plus phi de VC. Donc, ça, ce sont deux choses. Pardon. VC. Pardon, contrôle. Il est là déjà. Donc, les inconnus sont toujours ça et ça. Ce sont des inconnus. Est-ce que c'est bon? Donc, j'ai voyagé avec le signal d'excitation et la réponse. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la relation. La relation qui existe entre la tension et le courant qui traverse le condensateur. Quelle est la relation? On a C égale le condensateur. C'est quoi? C égale C de charge
la charge au niveau est divisée par la tension. OK? Vous connaissez ça. OK? Qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi que le courant égale, dans un condensateur, égale à D de et D de Q sur dt. C'est bon? Donc, on a ces deux relations. Donc, si je tire la première, voilà. Donc, 1, j'ai 1 et j'ai le 2. 1 implique quoi? Implique que Q égale C fois VC. Vous êtes d'accord? Si je le fais dans deux, si je fais ça dans 2, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir IC égale à quoi? Égale à C, parce que c'est une constante, D de VC sur dt. Et puisque je cherche la tension, donc il est préférable de dire que VC égale à quoi? Égale à 1 sur C, l'intégrale de IC fois dt. Donc ça, c'est la relation. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, c'est clair. Thomas, c'est clair? Oui, c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc faire voyager cette relation afin de trouver VC. Donc, VC à quoi est égal? VC bar à quoi est... D'après la même relation, égale à 1 sur C, l'intégrale de IC bar dt. Donc, qui est égal à quoi? 1 sur C, l'intégrale de AI C exponentielle J oméga T plus phi I de C dt. Donc, il va être égal à quoi? Si j'intègre ça, donc est égal à quoi? Donc, c'est 1 sur C, G 1 sur G oméga. exponentielle. On considère que la constante d'intégration est nulle, donc CTRL Z. Donc, c'est AIC exponentielle J oméga T plus phi IC. Et ça, c'est quoi? C'est mon courant IC. Donc, est égal à quoi? Est égal à 1 sur G